Hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. Aujourd'hui, nous allons passer sur la partie exercice. On va le faire en deux temps, c'est-à-dire on va prendre deux, trois mouvements, genre style un exercice, deux, non, je rigole. En fait, on va prendre peut-être un ou deux exercices cette séance. La prochaine séance aussi, on prendra aussi à peu près un ou deux exercices. Donc là, j'ai pris le temps de soin de noter pour vous cet exercice-là, va permettre de manipuler les fractions. Pas mal quand même, je trouvais quand même il est pas mal. Et donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est juste simple. On va calculer juste le numérateur d'un côté, le numérateur de l'autre, ainsi de suite, et après on fait le calcul facile. Bon, donc qu'est-ce que ça nous donne ici? On va commencer par prendre le premier terme, le numérateur qui sera 3 demi moins 2 cinquièmes. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne juste 3 fois 5 moins 2 fois 2 sur 2 fois 5. Ça va donner ici donc 15 moins 4 sur 10. Ça fait 11 dixièmes. Donc, premier terme déjà, ce sera 11 dixièmes. OK? Donc là, on aura déjà, on va commencer par 11 dixièmes. Ensuite, sur... Là, l'autre, on a 4 plus 2 cinquièmes, qui serait égal donc à 4 fois 5. Bon, je fais ça juste pour détailler, mais sinon on peut aller plus vite, mais c'est pour le plus grand nombre. Plus, on va dire, plus 2 sur 5. Donc là, maintenant, on aura quoi? On aura ici 22 cinquièmes. OK. Donc là, on aura 22 cinquièmes. Divisé par... Là, maintenant, on va faire le numérateur du second terme, qui serait égal à 4 cinquièmes moins 6 septièmes, qui serait donc égal à 28 moins 30 sur 35. Ça va donc dire, ça va donner ici moins 2 sur 35 divisé par. Donc là maintenant, le dénominateur du deuxième terme, ce serait égal à 7 un cinquième plus 3 septièmes. Ça va donner donc ici 49 plus 15 sur 35. Ça va donner 64 sur 35. OK, terminé. Donc on aura 64 sur 35. OK. On a calculé, on va dire, chacun des quatre termes assez rapidement. C'est pour dire que c'est très aisé. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, déjà, on peut calculer ça. Je prends juste un exemple. On a 11 sur 10 divisé par 22 sur 5. Ce serait égal à 11 sur 10 multiplié par l'inverse. Donc, il serait multiplié par 5 sur 22. Donc là, déjà, on peut simplifier par 5 ici. Et là, 5 va rester 2 là. Parce que 10 divisé par 5 va rester 2. Et donc, on peut diviser par 11 là et par 11 là. Donc, 11 divisé par... bon, là, il va rester 1 et là, il va rester 2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? On aura donc ici, là, on a 1 sur 2 multiplié par 1 sur 2. Ça fait 1 sur 4. OK? Donc, le premier terme, là, déjà, ça nous donne déjà 1 sur 4. Donc, cette expression va donner 1 sur 4. Donc, il serait égal ici à 1 sur 4 divisé par... Si on prend la deuxième expression, on aura juste moins 2 sur 35 multiplié par l'inverse de ça sera 35 sur 64. On peut simplifier 35 là déjà. Donc on aura moins 2 sur 64 qui serait égal à moins 1 sur 32. OK? Donc là déjà on aura moins 1 sur 32 pour le deuxième terme. Donc on aura ici donc moins 1 sur 32. Donc on va multiplier par l'inverse, ce sera 1 quart multiplié par moins 32. Et là, donc, ça donnera ici moins 32 sur 4. Il va rester moins 8. OK, terminé. Donc, premier calcul, celui-là, il va donner moins 8. OK, je vais voir si on peut prendre un deuxième exercice là. Ouais, lui là, il n'a pas l'air mal. Vous pouvez toujours même revenir en arrière ou bien mettre pause pour revoir bien la correction, bien vous exercer vous-même. Vous pouvez aussi voir les exercices, essayer avant, ensuite suivre la vidéo pour avoir la correction. Donc la deuxième partie, ce sera, on va dire quoi, c'est 10 au carré multiplié par 3. 10 au carré multiplié par 3, 10 au carré multiplié par 3 au carré sur 8 fois 5 au carré. 8 fois 5 au carré. Divisé par racine carrée 2. 2 puissance 5 fois 3 puissance 9 sur 6.
2 puissance 5 fois 3 puissance 9 sur 6. Ok. Là, c'est aussi pour manipuler un peu les fractions maintenant avec les puissances. Bon, ce qu'on peut déjà faire, c'est qu'on a déjà là qui peut être déjà égal à 10, c'est quoi? C'est 5 fois 2. Puissance 2 fois 3. Puissance 2 sur 8, c'est quoi? 8, c'est 2 au cube. Fois 5 au carré. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Bon, on va diviser par racine carrée de 2 puissance 5 fois 3 puissance 9 sur 2 fois 3. 2, c'est 2 puissance 1, 3 puissance 1. Et là, qu'est-ce que ça nous donne ici? Bon, là, on aura déjà 5 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 2. Divisé par racine carrée de... Bon, on va commencer déjà à simplifier. Là, déjà, on peut enlever ça et ça. Là, ça en va. Ici, comme on peut enlever déjà les deux là, on va dire enlever 2 et 2 là. Donc ici, il va rester juste 2 puissance 1. Et voilà, donc on va garder juste ça. Donc là, maintenant, pareil. Il y aura puissance 1, on enlève ici, il va rester 4 là. Ici, on enlève du 3 puissance 1. Ici, il va rester 8. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici? On va nous donner donc ici maintenant 2 puissance 4 fois 3 puissance 8. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? Maintenant, on aura 3 puissance 2 sur 2. Non, divisé d'abord, on va regarder. Bon, divisé par quelque chose. Maintenant, je voulais d'abord rappeler un truc. Racine carrée de A, c'est égal à A puissance 1 demi. Ça, c'est important à savoir. Ça veut dire que si on vous demande racine carrée de 9, c'est égal à 9 puissance 1 demi, qui est égal à 3. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, on a dit, ça veut dire puissance 1 demi. Ça veut dire donc divisé par 2 puissance 4 fois 3 puissance 8 puissance 1 demi. Et donc là, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Bon, je vais d'abord enlever cette partie. Cette partie, donc, ça va nous donner ici, donc, on va dire 3 au carré sur 2, multiplié par, déjà ici, ça va devenir 1 demi, ça veut dire, comme on a dit A puissance M, tout puissance N, ça fait A puissance M fois N. Donc, ça va donner 2 puissance 4 fois 1 demi, multiplié par 3 puissance 8 fois 1 demi. Et là, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Ça va nous donner ici 3 puissance 2 sur 2, multiplié par 2 puissance 4. 4 divisé par 2, ça fait 2 puissance 2. 8 divisé par 2, ça fait 2 puissance 4. Donc ça fait ici, là, 3 puissance 4. Et là, maintenant, on peut enlever là et là. Donc il va rester 1. Ça va donner ici, donc, 2 multiplié par 3 puissance 2 fois 3 puissance 4. Ça va donner juste 2 fois 3 puissance 6. Voilà. Donc voilà la deuxième partie de l'exercice. Et donc là, on pourrait s'arrêter là aujourd'hui en faisant 2 exercices. Ou bien moi, je vais faire quand même vite un troisième. Bon, un troisième, un quatrième rapidement. Ok, bon. On va bien enchaîner tous les exercices. Bon, juste en train de voir rapidement. Là, on a... Qu'est-ce qu'on a comme exercice? Il y a un truc qu'on demande, racine de 72. Racine de 72, c'est quoi? En fait, il y a une méthode pour voir ça, c'est que 72, c'est 2 fois 36. Ça fait racine de 2 fois 6 au carré. Ça fait donc ici, racine de 6 au carré fois racine de 2, ça fait 6 racine de 2. Ok. Donc déjà, ça c'est la première chose. Racine de 72, c'est égal à 6 racine de 2. Ok, ensuite, il y a un autre exercice qui est là, c'est racine de 54. Racine de 54 moins racine de 24 plus racine de 150. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? On peut déjà voir ici, ça, il faut toujours chercher le carré parfait multiplié par un nombre quelconque. Le carré parfait ici, quand on voit, c'est 9. Déjà ici, 9 parce que c'est 9 fois 6. Moins racine carrée de... Comme j'ai pris 6, je vois ici 6 marche partout. On va d'ici 4.
fois 6. Ensuite, plus racine carrée de 25 fois 6. Donc là, ça va donner juste 3 racines de 6 moins 2 racines de 6 plus 5 racines de 6. Ça va donner quoi? Ça va donner juste 3 moins 2 plus 5 racines de 6. Et là, ça va nous donner ici donc 1, ça fait donc 6 racines de 6. Voilà, pour cet exercice qui est aussi fini. Et maintenant, je vais prendre, je vais prendre peut-être un dernier exercice. Ouais. Donc, je pense que déjà, on va s'arrêter déjà là pour la première partie de l'exercice. Après, je vais rajouter peut-être 1 ou 2 exercices encore. Et pour terminer le chapitre, et j'espère que vous avez bien compris. Et si je suis allé trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vais essayer d'aller un peu moins vite. Et voilà. Merci beaucoup.